En quittant la Hongrie, le Danube entre en Serbie pour un voyage de 580 km. C'est en Serbie que le Danube se montre sous ses aspects les plus spectaculaires, tantôt plus large, tantôt plus étroit et plus profond que partout ailleurs. Traversant d'abord les plaines de la Voïvodine, il aborde ensuite les collines boisées de Fruška Gora. Ce sont les premiers reliefs après 600 km de plaines ininterrompues depuis Vienne. Le Danube marque d'abord la frontière entre Serbie et Croatie. Il devient complètement serbe à Vukovar pour finalement séparer la Serbie de la Roumanie à partir des portes de fer. Bačka Palanka. Ici, le Danube est serbe sur sa rive gauche et croate en face. Pêcheurs serbes et croates se rejoignent sur le fleuve pour pêcher des poissons-chats. Sur la rive croate, le village d'Ilok est la dernière terre catholique avant de pénétrer dans le monde orthodoxe. Des petits paysans, souvent âgés, cultivent un lopin de terre et vendent leurs fruits et légumes au bord de la route, comme ici à Celarevo. La fin du communisme a profondément transformé la vie dans les campagnes. L'agriculture collectiviste a disparu et les agriculteurs serbes n'ont plus de prix garanti pour leurs produits. D'autres se sont lancés dans l'agriculture moderne en ayant recours au crédit. Ce sont eux qui modèlent ces paysages harmonieux qui épousent les reliefs et où alternent céréales, arbres fruitiers et vignes pour le vin doux. Au XVe et XVIe siècle, ces montagnes de Fruška Gora étaient un refuge pour les moines serbes qui fuyaient les exactions de l'armée turque. On trouve de nombreuses essences dans ces forêts, dont les tilleuls, particulièrement mellifères. C'est ici le règne des abeilles de Jarko Jivanović. Les ruches et les abeilles sont transmises de père en fils, tout comme les terres et les vignes. Jarko Jivanović appartient à une grande famille de Sremski Karlović. Cette petite ville abritait autrefois la patriarchie, le siège de l'église orthodoxe serbe.